Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Shalom à tous, shalom à tous. Et que Dieu bénisse tous ceux qui sont à l'écoute, que Dieu vous accorde sa grâce dans le nom de Jésus-Christ. Je suis le prophète Jean Guéa de la mission divine d'amour. Et nous sommes dans une série d'enseignements, nous sommes dans le moment de la Pâque. Et nous sommes en train de voir la mission de notre Seigneur Jésus-Christ à l'enfer. La mission de notre Seigneur Jésus-Christ à l'enfer. Et c'est l'apôtre Paul qui est venu nous donner cette révélation que la croix est une puissance. Nous voyons les Romains, nous voyons pour les Romains, c'est une forme de rébellion, c'est-à-dire la croix. Ceux qui se rebellent contre César, c'était une punition pour tous ceux qui sont des rebelles, des voleurs, des bandits, qui se révoltaient contre César. Pour les Grecs, on a dit, Dieu ne peut jamais sauver l'humanité par un homme qui est condamné. Jésus-Christ est condamné et il va mourir à la croix. Comment Dieu peut utiliser un bandit pour sauver un autre? Donc, pour eux, c'est une folie. Pour les Juifs, c'est un scandale. Alléluia. La question que nous posons, qu'est-ce que nous regardons, quand nous regardons la croix, qu'est-ce que nous on discerne? C'est vrai que eux, ils étaient à la croix, ils n'ont pas cerné, mais toi et moi, là, quand nous regardons la croix, qu'est-ce que tu peux discerner? Nous voyons que tous ceux qui étaient autour de la croix représentent l'humanité. Alléluia. Nous avons les religieux, les politiciens, les intellectuels. Eux tous étaient autour de la croix, c'était la foule. Alléluia. La foule représentait chaque élément de la société. Alléluia. J'avais les magistrats qui se moquaient du Seigneur Jésus-Christ. Les femmes se lamentaient, pleuraient auprès de Maman Marie. Et quand on regarde attentivement la croix, on se rend compte que personne n'a compris la croix. Personne. Quant aux disciples, quand nous voyons vers la fin des 4 évangiles, nous voyons qu'ils ne croyaient pas. Donc, c'était une défaite de leur maître. Et la question que je pose aujourd'hui, pour toi et moi là, qu'est-ce que c'est que la croix? Parce que la croix est une réalité, elle représente la mort, mais aussi la mort de notre vieil homme, qui était dominé par Satan, par les maladies, par la malédiction. Alléluia. Donc, Dieu a résolu le problème. Notre vieil homme, ce n'est pas notre corps physique. C'est notre nature pécheresse. Tant qu'elle ne passe pas par la croix, elle ne peut pas comprendre la résurrection. Il n'y a pas de mot résurrection sans mot mort. Donc, à quel moment avons-nous vécu la mort de Christ? Et nous voyons l'apôtre Paul 30 ans plus tard. C'est lui qui va nous apporter la révélation. Il va nous dire dans 1 Corinthiens 1 verset 18 que la croix est une puissance de libération. La croix nous donne le pouvoir sur le péché et sur la mort. Vous voyez, le pouvoir sur Satan. Et l'apôtre Paul aussi a découvert autre chose. Il dit ce n'est pas seulement la mort de Jésus, mais c'est en même temps la mort de tous les pécheurs. L'apôtre Paul va nous identifier à Christ dans sa mort, dans son ensevelissement et dans sa résurrection. Donc Paul s'adresse à l'église de Corinthe. Il voit qu'il y a les dons spirituels. C'est une église spirituelle.
Paul voit qu'ils n'ont pas compris ce que c'est que la croix. Il y a des divisions dans l'église, la jalousie dans l'église, de l'impudicité dans l'église. Paul était tourmenté. Il dit, il a les douleurs de l'enfantement parce qu'ils n'ont pas compris la croix. C'est pourquoi Paul dit, si vous avez compris la croix, lui n'était pas là-bas. Il dit, Jésus a fait la dernière Sainte Seine. Quand on lisait la Bible, avant d'aller à la croix, Jésus-Christ a fait la Sainte Seine, et il a pris du pain, il a pris du vin, il dit, ceci est son corps, ceci est son sang. L'apôtre Paul nous donne toutes ces révélations. Lui n'était pas là-bas, mais il va nous donner tout ce qui s'est passé à la croix. Et quand nous prenons 1 Corinthiens 11, verset 23, il nous dit quoi ici? Il dit, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, ce que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, le verset 24, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Donc nous voyons, quand on lisait, vous allez voir l'apôtre Paul, il n'était pas là. Lui, il est venu 30 ans plus tard et il a reçu pour lui par révélation. Le Seigneur était livré avant qu'il parte. Il a pris du pain, il a pris du vin. Ceci est mon corps, ceci est mon sang, buvez-en. Et nous voyons, c'était sa mort qu'il annonçait à ses disciples. Dit qu'il a livré son corps, il a livré son sang. Donc ce sont les deux choses que nous regardons à la croix. Si vous avez compris l'importance de la coupe et du pain, nous devons garder ça en mémoire. L'ignorance que nous avons de la Sainte Seine, beaucoup sont infimes parmi nous, malades, sont morts parmi nous. Lorsque quelqu'un prend la Sainte Seine là, il va s'identifier à Christ, à Jésus qui est à la croix. C'est-à-dire, si tu manges la Sainte Seine, ça veut dire que c'est toi qui as été crucifié. C'est ce que Paul est en train de dire. C'est-à-dire, c'est comme si c'est toi qu'on a crucifié. Vous voyez? Donc, c'est comme si tu as été crucifié avec Christ. Ton corps et ton sang a été crucifié avec Christ. Alléluia. Et la Sainte Seine, ce n'est pas un morceau de pain et puis de vin, non. Pourquoi quand on prend la Sainte Seine, le pain et puis le vin qu'on vend dans les boutiques, qu'on met au milieu des chrétiens, si tu le manges indignement, il y a une condamnation sur toi. Mais quand même, on paye le pain et on paye le vin, on boit, il n'y a rien. Mais quand on l'envoie à l'église ou bien il vient au milieu des chrétiens, si tu le manges indignement, il y a une condamnation qui vient sur toi. Donc, dans l'église primitive, il n'y avait pas de maladies comme ça dans les églises. Les églises d'avant, au temps de Paul, si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens et que les anciens prient pour lui. Donc, la croix, c'est la mort de ton vieil homme. Et Paul nous dit dans le livre de Romains, vous avez été identifié à Christ dans sa mort, dans sa résurrection, mais la croix, c'est la crucifixion de votre vieil homme, afin que, mort au péché, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance et que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort, celui qui a cru à la croix, sa propre mort avec Christ, il est libre du péché qui le dominait. Donc, celui qui accepte la croix, là, en prenant la Sainte Seine, là, tu es allé à la croix, tu es allé dans le tombeau, tu es mort. Est-ce qu'un esprit de famille peut te réclamer quelque chose? Donc, beaucoup de personnes ne comprennent pas
ce qu'on appelle la croix du Seigneur Jésus-Christ. Et ce jeu, c'est le pardon des péchés, la purification des péchés. Mais ça ne s'arrête pas là. Le vieil homme qui est en toi là, a été crucifié. Alléluia. Tant que tu n'as pas réalisé que ton vieil homme a été crucifié, tu vas passer ton temps à lutter. Et tous tes efforts, tu vas voir que ta vie chrétienne n'avance pas. Ça sera limité à la victoire de notre Seigneur Jésus-Christ seulement. C'est comme si toi, ta vie, là, tu n'as pas été identifié au Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité, il a eu la victoire. Toi aussi, tu as été crucifié, qui est allé dans le séjour des morts. Mais quand on regarde ta vie, là, on voit que ta vie est en dents de scie. Parce que tu ne comprends pas ce qu'on appelle la croix. Tu n'as pas la révélation que le vieil homme qui est en toi a été crucifié. Donc Paul l'a fait dans Romains 7. Paul lui-même, il ne comprend pas. Il dit le bien que je veux faire là. C'est comme s'il y a une autre loi en moi qui m'empêche de faire le bien. Vous voyez? Une loi qui fait du mal parmi les chrétiens parce que le chrétien n'a pas réalisé que son vieil homme a été crucifié. La loi du péché de la mort n'aura plus de l'impact sur toi. Cette nature qui était en toi là, qui t'a amené à aller pécher, à aller boire, faire toutes sortes de choses, cette nature-là a été crucifiée à la croix. Alléluia. A été crucifiée à la croix. Donc, quand un chrétien ne comprend pas cela, vous allez voir que sa vie tourne en rond. Sa vie tourne en rond parce qu'il ne sait pas que son vieil homme a été crucifié. Excusez-moi, je suis en train de... Son vieil homme a été crucifié. Alléluia. Donc, quand vous voyez, quand vous continuez, vous voyez que la loi du péché de la mort, personne ne peut échapper. Il faut la loi de l'esprit de vie. C'est une loi supérieure. C'est une loi qui est supérieure. Alléluia. Donc, personne ne peut échapper à la loi du péché et de la mort. Donc, pour que tu puisses échapper, il faut qu'il y ait une autre loi. C'est ça qu'on appelle la loi de l'esprit de vie. Dans Romains 8, celui qui est en Christ, Romains dit, celui qui est en Christ, celui qui comprend la crucifixion, l'ensevelissement, la résurrection, est en dehors de cette loi du péché de la mort. C'est-à-dire, quand tu as compris ce qui s'est passé à la croix, ce qui s'est passé dans le tombeau, ce qui s'est passé à la résurrection, cette loi du péché et de la mort n'a plus d'influence sur toi. Le problème, c'est parce que tu n'as pas encore compris ce qu'on appelle la croix même. Les gens ont pensé que c'est le morceau de bois où Jésus a été crucifié seulement. Alléluia. Mais ça va au-delà. Donc cette loi de l'esprit de vie tire. C'est-à-dire, quand tu comprends ça, ça te met à l'abri du péché. La loi du péché de la mort ne peut plus rien sur toi. Mais comme tu ne comprends pas ce qu'on appelle la loi de l'esprit de vie et la loi du péché de la mort, donc tu vas voir que ça aura de l'influence sur toi. On veut faire des combats. On veut attaquer Satan dans le deuxième ciel, mais on veut attaquer les démons. Les démons même se moquent de nous. Si tu ne connais pas la propre loi, toi-même ta propre loi par laquelle tu dois vivre là, tout ce que tu as fait là, les démons se moquent de toi.
Il y a deux lois. Il y a la loi de l'esprit de vie et il y a la loi du péché de la mort. Tu es en train de lutter avec Satan et puis tu ne connais pas toi-même la loi qui est dans ton royaume là. Tu ne connais pas la loi de l'esprit de vie. Alléluia. Tu ne connais pas ta propre loi. Alors, bien-aimé, c'est ce que nous avons découvert. Et le même Paul est venu à notre secours cette fois-ci en écrivant maintenant aux Galates. Il a trouvé que les Galates ont le même problème que les Corinthiens, que les Romains. Donc, pour vivre la vie chrétienne, il faut savoir que nous avons été crucifiés avec Christ. C'est la déclaration d'une réalité. J'ai été crucifié avec Christ. Donc, on a dit dans le premier enseignement que la croix a deux faces. La première face, c'est le pardon des péchés. Et la première face, c'est le pardon des péchés. La deuxième face, c'est la crucifixion de ton vieil homme. Donc, Paul dit, si je vis maintenant, mon corps n'a pas changé. Mes yeux aussi n'ont pas changé. Mais ce qui a changé, c'est ton homme intérieur. Beaucoup ne comprennent pas ces choses. Au fur et à mesure qu'on va avancer dans les enseignements, je vais détailler encore pour que vous compreniez ces choses-là. C'est ton homme intérieur qui a changé. Sinon, mes yeux sont là. Mon corps reste là. Et dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, ce qui a changé en toi, c'est ton homme intérieur. Il y a l'homme extérieur et il y a l'homme intérieur. Alléluia. Donc Paul dit encore, je puis tout par Christ. Paul dit, qui va nous séparer de l'amour de Jésus-Christ? Donc la crucifixion n'a pas peur des persécutions de Christ parce qu'il sait qu'il peut tout par celui qui fortifie et il est plus que vainqueur. Donc celui qui sait qu'il a été crucifié avec Christ là, il est mort là, il n'a plus peur d'une épreuve. Quand on voit les gens ont peur des épreuves, ils sont en train de courir pour faire rentrer dans les coins de délivrance, c'est qu'ils n'ont pas bien compris ce qu'on appelle la croix. Donc les épîtres sont la révélation pour l'Église. C'est dans les épîtres que tu peux avoir la révélation de ce qui s'est passé à la croix. Quand vous lisez dans Hébreux 11, au lieu d'avoir les yeux fixés sur Jésus-Christ, nous avons les yeux fixés sur Abraham, sur Isaac, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. Vous voyez? Est-ce que ces gens-là ont compris l'évangile? Parce que nous voyons un groupe de personnes qui sont toutes dans l'Ancien Testament. Ben, on se pose la question, est-ce qu'ils ont compris même l'évangile? Est-ce qu'ils ont compris l'évangile, le but même de ce qu'on appelle l'évangile? Tout ce qu'ils ont annoncé dans l'Ancien Testament, là, les prophètes, la loi, c'était la venue de Jésus-Christ. Maintenant, il est venu. Vous voulez parler de quoi encore? Huile de ça, aromate, tant. On va mettre l'huile sur tes pieds, sur ta tête, sur ton cou, tout ce que vous voulez. Est-ce que ces gens ont compris ce qu'on appelle l'évangile? D'autres vont dire, je veux l'onction d'Élie. Je veux la puissance d'Élisée. Eux n'ont rien compris même. Le sang des boucs, à leur temps là, c'était le sang des boucs, le sang des taureaux, ne peuvent pas vous purifier. Ce sang-là ne peut pas régler le problème de notre conscience. Ça ne pouvait pas régler le problème, le sang des boucs et des taureaux. C'est ça, on parle de la puissance d'Élie, la puissance d'Élisée. À leur temps, c'était le sang des taureaux et des boucs. D'autres sont encore dans les pratiques de l'Ancien Testament. Je ne dis pas que c'est mauvais.
Mais il faut comprendre même la parole. C'est des choses qu'on ne fait plus. On ne fait plus ces choses. Alléluia. Ce nouveau sang, le sang de Jésus-Christ est supérieur. On laisse le sang de Jésus-Christ, ce sang glorieux, ce sang qui a vaincu Satan, ce sang qui a détruit les œuvres de Satan à la croix de Calvaire. Le sang est votre moyen. Nous, on laisse le sang de Jésus-Christ là et on se tourne vers les Abraham, les Isaac. C'était des adorateurs. Eux, ils utilisaient le sang des boucs, des taureaux. L'église d'aujourd'hui a un problème parce qu'ils ont mélangé, ils ont pris l'Ancien Testament, ils sont remplis de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Ils sont dans les pratiques de l'Ancien Testament, ils sont dans les pratiques du Nouveau Testament. Alléluia. Donc, les Abraham ont terminé leur vie, ils sont morts. Est-ce qu'ils peuvent t'aider encore? Les Élisée, les Élie, ils sont morts. Est-ce qu'ils peuvent t'aider encore? Et normalement, on se sert de leurs défauts pour nous corriger. Les erreurs qu'ils ont fait là. Pour nous donner une conduite de vie. Mais Jésus-Christ est venu. Le sang de Jésus-Christ est venu. Et le sang de Jésus-Christ a réglé tous ces problèmes. Il a été l'objet de leur recherche. Eux-mêmes cherchaient à connaître Jésus-Christ, à le voir. Ils ne l'ont pas vu. Et nous sommes en plein. Nous l'avons connu. C'est pourquoi Paul aux Hébreux dit, courez la course. Christ lui-même a couru. Il a couru dans la souffrance et la douleur. Et il a eu la couronne. Prenons au sérieux la croix. La croix, c'est la défaite de Satan. Lorsque nous prenons Colossiens 2, Colossiens 2, verset 13, Colossiens 2, verset 13, il dit quoi? Colossiens 2, verset 13, Colossiens 2, verset 13, Colossiens 2, verset 13, je suis en train de chercher. Il dit, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre cœur, votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Donc Satan a été vaincu à la croix de Calvaire. Donc la croix, après, quand on voyait la croix là, le voile a été déchiré. Personne n'a reçu la vie. Donc la croix ne nous donne pas la vie. La croix là, ça ne donne pas la vie. Quand vous lisez, le voile s'est déchiré. C'est le moyen de la mort de notre vieil homme. Parce que Dieu ne pouvait pas venir sur la terre si le vieil homme qui a eu la nature adamique là, doublé de la nature satanique là, ne meurt pas pour que je sois ressuscité avec Christ. C'est-à-dire, Dieu ne pouvait pas venir à cause de la nature adamique doublée de la nature satanique. Il ne pouvait pas venir tant que ça ne mourrait pas là. Il ne pouvait pas venir sur la terre.
Donc la croix, c'est un symbole chrétien, c'est un instrument de César. La croix est le symbole de la domination de César sur les voleurs, les brigands, les rebelles, ceux qui se lèvent contre son autorité. C'est pourquoi on dit que Christ est mort d'une mort ignominieuse. Si c'est ignominieux ou bien ignominieuse. Donc, Ésaïe 53 nous dit qu'il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et quand on prenait le verset 10, Ésaïe 53, verset 10, Ésaïe 53, verset 10, Ésaïe 53, verset 10 dit quoi? Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité prolongera ses jours et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Donc, qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a cru au bras de l'Éternel? Qui a reconnu qu'il a plu à Dieu de frapper son propre fils par la mort, la terrible que le monde n'a jamais connue? Lorsque Christ mourait à la croix, qui savait que c'est Dieu même qui était en train de punir son fils, le frapper par la mort? Mais si on ne croit pas ça, comment on peut être libéré? C'est pourquoi nous avons un salut très très artificiel. Le vieil homme n'est pas mort, il n'a pas été enseveli et alors il ne peut pas ressusciter parce qu'on ne croit pas à la résurrection. On ne sait pas qu'est-ce que c'est que la croix. On ne peut pas améliorer le vieil homme. Le vieil homme, c'est sa crucifixion, son ensevelissement et ensuite sa résurrection du nouvel homme en Christ. Tous les efforts que vous faites, c'est bon, mais regardez, ça va vous frustrer. Parce que le vieil homme qui est en toi n'est pas resté à la croix. Il est allé dans le tombeau aussi. Il est resté là-bas. Donc, c'est un homme nouveau qui est sorti. Il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Quand nous prenons Galates 2, verset 19, Galates 2, verset 19, il dit quoi? Car c'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. Alléluia. Je suis mort des œuvres de la chair. Prenez la liste des œuvres de la chair et commencez à les combattre. C'est-à-dire, les œuvres de la chair, là, si tu veux, il faut prendre ça. La colère, l'impudicité. Il faut commencer à les combattre. Un à un, tu vas voir. Alléluia. Vous allez voir, quand tu vas commencer, vous allez voir, vous ne pouvez pas les vaincre. Vous ne pouvez pas vaincre trois éléments. C'est trois éléments. Quand tu vas prendre la colère, là, tu vas commencer à chasser l'esprit de colère. Tu vas chasser l'esprit de colère. Quand tu vas finir là, tu vas voir maintenant l'impatience. Il y a un autre qui apparaît. La colère est partie. L'impatience va venir maintenant. Tu n'es pas patient. Quelqu'un qui est colérique là, n'est pas patient. Donc, quand tu vas commencer à prier pour chasser la colère, l'impatience va venir vers toi. Et quand tu vas finir de chasser l'impatience, tu vas voir quelque chose d'autre va venir. Les pensées impures. Celle-là parle mal de toi. Elle parle mal de toi. Hein? Tu as chassé la colère, l'impatience est venue, tu l'as chassée. Maintenant, ce sont tes pensées là. Tu es là comme ça, ton mari cherche femme. Pour rien comme ça, qui a mis dedans. Donc, Galates 2, verset 19, il faut voir les œuvres de la chair, parce que les œuvres de la chair, c'est le vieil homme. On ne peut pas l'améliorer. On ne peut pas le maîtriser. Le seul moyen, c'est la mort.
Alors si nous ne comprenons pas cela, nous allons nous asseoir et vérifier les réalités de la parole de Dieu. Nous allons lisons la parole de Dieu et nous allons comprendre ce qu'on appelle le vieil homme qui produit la colère en toi là, qui produit toutes sortes de péchés en toi là. C'est ça qu'on appelle le vieil homme. Il a été crucifié. Tu n'as jamais accepté ça. Alléluia. Donc Satan a été dépouillé à la croix et Jésus-Christ par sa mort nous a libérés du pouvoir de la mort. Lorsque Christ est mort, parce qu'après la mort de Christ à la croix, il y a eu deux événements, son ensevelissement. Quand Christ a été enseveli, c'est-à-dire quoi exactement? Puisque chaque être humain a combien de parties? Donc, Christ a trois parties. Son corps, son âme et son esprit. Donc, quand Christ est mort, il a remis son esprit à Dieu. Donc, il reste son corps, il reste son âme. Les deux maintenant sont allés dans le tombeau, son âme. Son esprit, quand on lisait Luc 33, verset 46, le corps dans le tombeau, l'esprit, il remet ça au Père et son âme dans le séjour des morts. Donc, la souffrance de Jésus-Christ et puis la souffrance des deux voleurs n'était pas différente. C'est-à-dire, de la même manière, il a souffert là. C'est comme ça les deux bandits ont souffert à la croix. Eux tous ont été perforés, ils ont été cloués à la croix. Ils avaient les mêmes douleurs, ils avaient les mêmes souffrances. Donc, la croix n'est pas une affaire physique, frère. Car la mort physique de Jésus ne peut pas prendre nos péchés. Les deux voleurs aussi ont souffert aussi. C'est un moyen de rédemption. Le péché est une nature spirituelle. La chair ne peut pas prendre les choses spirituelles. C'est pourquoi 2 Corinthiens 5, 21 dit quoi? Il dit, celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Dieu a fait Jésus péché pour nous. Donc, la mort physique de Jésus-Christ ne peut pas enlever nos péchés. Les deux bandits aussi ont été cloués aussi à la croix. Ça ne peut pas enlever nos péchés. Donc, dans le christianisme, Jésus-Christ a souffert pour nos péchés. Ça ne change rien. Ça ne peut pas nous sauver. Jésus dit, tout est accompli. Il ne parle pas de sa mort physique. C'est ça qui a tué beaucoup de personnes. Ça veut dire le programme de Dieu, là, ça s'est accompli. Son corps est allé dans le tombeau. L'âme qui pêche va aller où? Son âme est allée où? Jésus qui a péché. Parce que Dieu l'a frappé du péché, son âme a péché maintenant. L'âme qui a péché là est allée où? Alors quand il dit aux voleurs, aujourd'hui, on se croise au paradis, beaucoup n'ont pas compris. Quand Jésus qui a dit aux bandits qui étaient qu'aujourd'hui même là, on se croise même au paradis là, beaucoup de personnes n'ont pas compris. Parce que le Seigneur avait remis déjà son esprit à Dieu. C'était son corps et son âme seulement qui étaient là. Et son âme va aller où? Dans le séjour des morts. Donc, pourquoi son âme est allée là-bas? C'est des choses que tu dois connaître. Séjour des morts là. Il remet son esprit à Dieu. Son corps va dans le tombeau. Et son âme va dans le séjour des morts. L'âme qui a péché. Donc, le plus grand combat que les yeux charnels ne peuvent pas comprendre, c'est ça qui s'est passé pendant les 3 jours. L'ensevelissement de Jésus-Christ. C'est le plus grand combat
Donc, qu'on n'ait jamais vu, car c'est le combat où Dieu allait passer pour revenir sur la scène de la terre. C'est-à-dire, il allait dans le séjour des morts. 3 jours, on ne sait pas ce qui se passe. Il y avait un combat là-bas. Parce que le Seigneur doit passer de là-bas et revenir dans la scène de la terre. Donc, il y a un combat qui se passe là-bas. Alléluia. Il y avait un combat qui se passait là-bas et c'est pourquoi le ciel était silencieux. Parce que c'était le plus grand combat de la terre et c'est pourquoi le ciel était silencieux, parce que c'était le plus grand combat de la terre. Lorsque nous prenons Romains 6, qu'on a été enseveli avec Christ. On a été enseveli avec Christ. Ça veut dire quoi? Est-ce que toi, tu es allé dans le tombeau, tu es allé à la croix, j'ai été crucifié? On ne parle pas de ton corps physique. Donc, j'ai été crucifié avec toi. Toi qui es assis, moi, comment toi tu as été crucifié? Ce n'est pas ton corps physique. On ne parle pas de notre physique. Non. Si vous ne comprenez pas, vous allez confondre la résurrection de Lazare, la résurrection du fils, la veuve de Naïm, la résurrection de la fille de Jairus. Tout ça, vous allez confondre ça. Ce qui est important, c'est la résurrection de Jésus-Christ. Satan n'a rien à foutre avec les autres résurrections. Mais c'est la résurrection. Qu'est-ce qu'il est parti faire dans le séjour des morts là? Son âme est allée là-bas faire quoi? L'âme de Jésus-Christ est allée faire quoi là-bas? Lazare aussi est ressuscité. Le fils de la veuve de Naïm est ressuscité. Satan s'en fout de ceux-là. Et ils sont revenus. Mais Jésus-Christ là, pourquoi on parle de sa résurrection? Pourquoi on parle de son séjour des morts, les 3 jours là? Pourquoi son âme est allée là-bas? Qu'est-ce qu'il cherche là-bas? Jean a commencé à nous donner un peu de révélation dans Apocalypse 2. Vous pouvez le lire après Apocalypse 2. C'est Jean qui a commencé à comprendre un peu ce qui s'est passé là-bas. Donc Satan n'est plus au ciel. Satan montait au ciel à cause du sang des boucs et des taureaux depuis l'Ancien Testament. Donc depuis que le sang de Jésus-Christ est versé, la porte du ciel est fermée pour Satan. Donc il n'a plus le droit. Jésus-Christ a purifié le ciel. Jésus a purifié le ciel de tout ce qui est souillure. Il ne peut plus accuser quelqu'un. On dit il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Donc, arrêtez de prêcher des choses, Satan va te condamner. Il va te condamner, ce n'est pas vrai. C'est parce qu'ils n'ont pas la connaissance que les gens disent ces choses. Le sang de Christ est là. Si tu as péché, tu confesses ton péché et Christ est fidèle pour te pardonner et te purifier de tout péché. Mais les gens ont mélangé la vie chrétienne, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Il y a tout dans leur vie. Apocalypse 1, verset 17-18. Où est-ce qu'il a eu? Où est-ce que le Seigneur là a eu la clé de la mort? Est-ce qu'il a eu ça au ciel? David a dit, mon âme ne restera pas dans le séjour des morts. Où est-ce qu'il a eu la clé? C'était dans la main de qui? C'était dans la main de Satan. Alors pourquoi vous avez peur de la mort? Vous avez peur de la mort pourquoi? Ce que tu ne sais pas, quand il allait dans le séjour des morts là, c'est pour aller prendre la clé de la mort là. Maintenant là, tu ne dois plus avoir peur de la mort.
quel que soit ce que tu vas faire sur la terre, un jour tu vas mourir. Donc, puisque Jésus-Christ, ton sauveur, tient les clés maintenant de la mort aujourd'hui, c'est pourquoi quand les saints meurent, quand tu meurs là, comme il a la clé, il vient te chercher pour t'envoyer. Il vient, c'est pourquoi ne pas aller, c'est pourquoi on ne va pas à l'enfer. Jésus dit, je contrôle. Satan ne contrôle plus rien. Il allait dans le tombeau. Il allait prendre la clé là. Donc quand tu vas mourir maintenant là, tu ne vas plus à l'enfer. Il vient te chercher pour t'envoyer au paradis. Vous voyez ce qu'il a accompli? Il a pardonné tes péchés, purifié tes péchés, crucifié ton vieil homme. Il allait prendre la clé du séjour des morts là. Maintenant, quand tu meurs, quand tu es chrétien là, tu ne vas plus à l'enfer. Et comme Satan ne contrôle plus les choses, maintenant lui vient, maintenant il te prend et puis il t'envoie au paradis. Donc lorsque nous prenons Hébreux 2 verset 15, il dit quoi? Par sa mort, il a anéanti non seulement, il a réduit la puissance de Satan, mais il te propose de sortir de la servitude, de la peur, de la mort. Je crois que si nous comprenons ces choses, nous allons remplir notre vie de joie dans ce monde. Bon, forcément, tous on va mourir. Quand je meurs là, avant j'ai peur, je vais où? Quand je vais mourir là, je vais partir où? Comment ça s'est passé? Mais Jésus-Christ te dit ici, il te rassure que la clé n'est plus dans la main de Satan. La clé se trouve dans lui, sa main. Donc, je ne vais plus me préoccuper de la mort, puisque c'est le chemin obligé, tout le monde va mourir. Le jeûne et la prière ne vont jamais annuler notre mort. Même Ecclésiaste, qui a prié, Dieu lui a accordé 15 ans, il est mort après. Même les Lazare, le fils de la veuve de Naïm, ils sont morts après. Donc, le problème, ce n'est pas la mort. Hébreux 9, verset 12. Quand il est ressuscité, Marie voulait le toucher. Jésus est ressuscité, elle voulait le toucher ses pieds. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, parce qu'il allait partir présenter le sang de la croix. Et quand il a fini, il a obtenu, selon Hébreux 9, verset 12, une rédemption éternelle. Tout est dans sa main maintenant. Dieu dit, qui a cru à ce qui nous était annoncé au bras de l'Éternel? Qui a cru? Qui a cru? Qui a cru à ce miracle-là? Qui a cru? Qui a cru? Regardez ce que la résurrection nous donne. Il va prendre la clé. J'ai expliqué terre à terre que tu comprennes. Il prend la clé du séjour des morts là. Maintenant, c'est lui qui domine. Il va présenter son sang au Père. Il a une rédemption éternelle. Maintenant, c'est lui qui est le patron. Satan n'est plus le patron. Donc, la crucifixion nous donne quoi? La réconciliation avec le Père nous rapproche de Dieu. La crucifixion a enlevé la barrière entre Dieu et nous. La crucifixion nous donne la guérison des maladies. La malédiction a été enlevée. Le péché est ôté. Ça, c'est la crucifixion, mais ça ne donne pas la vie. La guérison, la malédiction, ôte le péché, mais ça ne te donne pas la vie. C'est la résurrection qui est la source de la vie. Et quels sont les bénéfices? Beaucoup de chrétiens sont rentrés dans les choses qui ne sont pas importantes. Il faut travailler pour gagner. Il faut travailler, il faut gagner des âmes. Lui-même, la nuit, il est tourmenté. Il n'a aucune assurance. Il n'a aucune assurance. Il parle, vous les voyez. Quand on est chrétien, on est heureux. Lui qui te dit qu'on est chrétien, on est heureux là. Il faut laisser ça là. La vie chrétienne est une réalité. Si tu penses que tu es chrétien,
Tu es heureux là, il faut laisser ça. Jean 20, verset 9 pour le lire après. Les disciples n'ont jamais compris ce qu'on appelle la crucifixion ni la résurrection. Ils n'ont jamais compris cela. Quand ils sont allés, c'est Jean qui a vu. Jean, quand il a vu, il a cru. Mais Pierre, lui, il a secoué la tête. Quand ils ont couru pour aller au tombeau là, lisez, vous allez voir. Jean, lui, il a cru, mais Pierre, lui, il a secoué la tête. Jésus est ressuscité, ça veut dire quoi? Si devant les difficultés, tu recules. Donc, les disciples n'ont pas compris la résurrection. C'est pourquoi lorsqu'on dit à Thomas que Jésus est ressuscité, Thomas dit, lui tant que lui ne met pas sa main, là où les clous sont rentrés, s'il ne voit pas ça, lui ne croit pas. C'était étonnant, ils n'ont pas cru tous. Ils n'ont pas cru. 1 Corinthiens 15, verset 14, le salut est complet, vous pouvez le lire après. Vraiment, si vous comprenez la croix, mais vous n'êtes pas sauvés. Mais si vous restez à la croix, jamais frère, il faut aller au tombeau. L'ensevelissement, il faut que vous compreniez ce que signifie pour vous, ça signifie pour eux comprendre la résurrection, tout ça, c'est bien. Après la résurrection, on parle de la glorification pour que le Saint-Esprit vienne et en ce moment, le cycle du salut est complet dans votre vie. La croix, c'est la mort, ce n'est pas la vie. La croix ne donne pas la vie. La croix, c'est là qu'on exécute. C'est la porte d'entrée. Si tu t'arrêtes là, tu ne vas jamais découvrir la réalité de Christ ressuscité. Et Paul dit, si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication n'a pas de sens. La foi est vaine. Si on passe notre temps à vous prêcher la croix, vous allez voir que vous n'allez jamais avoir la vie. Les églises qui parlent de la croix, du dépouillement, vous allez voir qu'il n'y a pas la vie dans ces églises. C'est la mort. Chaque fois tu as péché, tu as fait ça, tu as fait ça. Le vieil homme n'a pas été crucifié encore. Donc toujours c'est les mêmes choses. Tu as péché. Quand vous voyez, vous devez vivre la résurrection. Vous devez être content, la joie. Quand Nicodème est venu voir le Seigneur Jésus-Christ, il dit, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Jésus dit, mais comment quelqu'un peut naître de nouveau? Naître d'eau et d'esprit, du Saint-Esprit. Le verset, si Christ n'est pas ressuscité, tes péchés sont sur toi. Le Saint-Esprit a été envoyé pour sceller tout ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Si Christ ne l'a pas fait, aucun péché n'est pardonné. La résurrection est l'élément fondamental. Colossiens 1, verset 13. Le premier élément que la résurrection produit, ce n'est pas simplement le salut, c'est pas que je suis sauvé. La résurrection a mené un régime nouveau sur la terre, le retour du royaume de Dieu. C'est ça la résurrection a produit que le Saint-Esprit a manifesté. C'est-à-dire, la résurrection là, a fait venir le royaume de Dieu sur la terre et c'est ça que le Saint-Esprit a manifesté. Colossiens 1, verset 12-13. Lorsque Christ est ressuscité, maintenant il a été glorifié pour envoyer le Saint-Esprit. Donc la résurrection a envoyé le royaume de Dieu sur la terre. C'est pour cela que Jésus a dit à Nicodème, il faut que vous naissiez dans le royaume. Donc pourquoi l'église est divisée? Parce que l'église n'a pas compris ce qu'on appelle le royaume. Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Romains 5. La chute d'Adam a amené sur l'humanité le péché et la mort. Et Romains 5, verset 17, notre salut, ce n'est pas sauvé pour aller au paradis. Ce n'est pas seulement sauvé pour aller au paradis. Sauvé, c'est-à-dire transféré du royaume de Satan au royaume de la lumière. Quand on dit tu es sauvé là, ce n'est pas forcément aller au paradis, mais tu étais dans le royaume de Satan et tu as été transféré dans le royaume de Dieu lui-même, le royaume de lumière. Maintenant, nous sommes des enfants de lumière.
Nous sommes dans le royaume de son Fils, en qui nous avons la rédemption, la rémission totale des péchés. Voilà ce que Jésus-Christ a amené sur la terre. Le Christ est ressuscité, le royaume de Dieu. Et dans ce royaume, nous devons naître dedans. Et si nous ne sommes pas nés là-dedans, nous sommes hors sujet, frères et sœurs. Nous ne sommes plus dans le royaume de Satan. Le seul pouvoir, c'est ce qu'on le laisse faire dans notre vie. On n'est plus dans son royaume. On est dans un nouveau royaume. Si tu comprends ça là, il ne va jamais avoir parlé dans les églises. On est dans un nouveau royaume. On n'est plus dans le royaume de Satan. La seule victoire que toi tu donnes, c'est ce que tu le laisses faire dans ta vie. C'est ce que tu le laisses faire dans ta vie. C'est ce que tu le laisses faire dans ta vie. Donc, croyez à ce que Dieu a dit de vous. Vous êtes transférés dans le royaume de Dieu. Vous êtes dans le royaume et Christ est au milieu de vous. Que Dieu vous bénisse.